Parashat Bechukotai. Nous dit la Torah, Im Bechukotai telechu, ve'et mitzvotai tishmeru ve'asitem otam. Si vous, Am Israël, vous allez accomplir mes chukim, vous allez faire tous des mitzvot. Alors, benatati gishmechem be'itam, vous allez avoir la pluie, la terre qui va donner plein d'abondance. Toutes les brachot du monde, vous allez les avoir. Et la Torah continuera plus tard, on nous dira, et si chas v'shalom, vous n'écoutez pas, vous ne faites pas la Torah et les mitzvot, alors, que va-t-il vous arriver? Combien de malédictions la Torah commence à compter? Nous dit Rashi, de quoi on parle? D'accomplir la Torah, toutes les mitzvot? Ou y a-t-il une mitzvah particulière qu'Akadosh Baruch Hu nous demande? Nous dit Rashi, la Torah nous parle en vérité, Shetiyu Amelim Batorah, que chacun du clan d'Israël, il a besoin d'être Amel, le labeur, de comprendre que le limud à Torah, venir s'associer à des shiurim, que chaque personne du clan d'Israël, chaque homme, qu'il travaille ou qu'il soit au collège, il doit chacun se dire, qu'est-ce que je peux rajouter dans le limud à Torah? Non seulement aujourd'hui, qui on est à l'approche de Shavuot, que chacun doit imaginer, se dire, quelle est ma partie? Combien je vais arriver au ciel? On va me demander, qu'est-ce que tu connais? On va m'interroger, qu'est-ce que je connais? Et donc chacun il est obligé de rajouter dans la Torah. On raconte, il y avait une fois à Yerushalayim, il y avait 2 personnes âgées. Elles s'y ont étudiées tous les jours dans un shtiblar Zichron Moïse à Yerushalayim. Et voilà que tous les Shabbats, il avait une chavruta, Reb Shlomo Lebelor, il s'appelle l'élève du Rafetz Chaim. Le voilà assis, en train d'étudier avec une loupe, avec sa chavruta. Et il est très vieux. Voilà qu'un Shabbat, il se sent mal. Il dit à sa chavruta, Rabbi Yosef, je me sens mal, laisse-moi me coucher sur le banc. Il se sous-couche quelques minutes sur le banc, et là il dit à sa chavruta, cher ami, je sens que mon heure est venue, il y a l'ange de la mort qui arrive, il va bientôt me prendre. Son ami, apeuré, il lui dit, Rabbi Shlomo, je t'appelle tout de suite une ambulance. Il lui dit, le temps que l'ambulance elle arrive, je ne serai plus là. Top. Ce Rabbi Shlomo, l'élève du Rafetz Chaim, il commence à faire un vidouille. Et tout de suite, il se reprend et dit, on est Shabbat, c'est assourd de dire Tachanoun. Non, il a qu'à me prendre sans Tachanoun, l'Ichavot Shabbat. Et là, il commence à faire Kirat Shema. Il est couché sur le banc. Et il rentre dans ses pensées. Voilà que passent 10 minutes. Et il est encore vivant. Le Malach Hamavet n'est pas venu. Tout à coup, il se relève. Il dit à sa chavruta, je vois que lui, il a le temps. Il ne vient pas me prendre encore. Moi, je n'ai pas le temps. Allez, prends le Mishnah Berurah. On continue à étudier. C'est ce qu'on appelle le Hamal à Torah. Les dernières minutes de sa vie. Ah, si lui, l'ange de la mort, il a le temps. Moi, non. Il faut étudier. Le Hamal à Torah, c'est le Hamal jusqu'à la dernière seconde de sa vie. Les Talmidei Chachamim, ce qu'ils pensent, c'est alors les mots de la Torah. Et voilà que la Torah me dit, si tu vas accomplir ces mitzvot-là, alors, vous allez à la guerre, et 5 de vous, ils vont courir, ils pourront gagner même 100 personnes. Et 100 parmi vous pourront gagner même 10 000 personnes. Et Chas v'Shalom dans la malédiction, le contraire. Je vais vous raconter une histoire personnelle. Une fois j'étais au collège à Créteil. Et voilà qu'une personne âgée, il y a plus de 20 ans de cela. Une personne âgée, il arrive et il s'assoit à côté de moi. On était en été, sa chemise courte, et je vois le numéro d'Auschwitz, Rahman Etzlan, gravé sur son bras. Je dis, cher monsieur, je vois que vous avez votre numéro, vous étiez à Auschwitz. Il me dit, ah oui. Et il commence à parler, à me raconter. Je dis, ah moi, vous savez, je suis arrivé à la fin de la guerre, on était des juifs hongrois. Et là, Hitler et Marchemont n'avaient même pas des trains pour nous accompagner, pour nous prendre depuis la Hongrie jusqu'à la Pologne, jusqu'à Auschwitz. Et voilà qu'on marchait pendant des jours et des jours. Il me dit, on était 20 000 personnes du village de Juté, avec 2 soldats allemands, je répète ces mots, 2 soldats allemands qui étaient en train de nous garder
une longue file, 20 000 personnes. Je dis, je ne crois pas. Comment c'est possible? Vous étiez 20 000, on saute sur lui, on le tue. Mais non, quand Akadosh Baruch Hu a décidé, Chas v'Shalom, d'un côté c'est la bracha, d'un autre côté c'est le contraire. Si on ne va pas garder Torah ou mitzvot, te dit Akadosh Baruch Hu, alors vous allez avoir même 2 personnes qui vont capables de venir et d'amener 20 000 personnes vers leur mort dans Auschwitz. Alors, en ces beaux jours, aujourd'hui, l'Akba Omer, Baruch Hashem, cette belle simcha de Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'Akadosh Baruch Hu fasse, qu'on va aimer la Torah, comme que Rabbi Shimon, Vechaverav et ses amis l'ont aimé, et Bezrat Hashem, on va demander à Akadosh Baruch Hu, Dai letzarotenu, et demander le Mashiach Tzidkeinu, Bimera, Biyameinu, Amen.